Bonsoir tout le monde, vous allez bien? Mon nom est Mélanie Caron, je suis adjointe exécutive à la direction générale à la Ville de Saint-Philippe et c'est moi qui ai le plaisir de vous accueillir ce soir et de vous accompagner pendant le déroulement de la soirée. Je vais d'abord introduire les différents intervenants pour la rencontre de ce soir et ensuite vous guider dans la période de questions qui va suivre. Donc, je vous explique brièvement le déroulement de la soirée. Monsieur Marin va d'abord vous adresser quelques mots, suivi par Monsieur Lelièvre, le directeur général, qui vous présentera l'état de situation de votre secteur. Les directeurs de services invités, à tour de rôle, vous présenteront le projet, le programme de mise aux normes des fosses septiques et le volet financier du projet. Va suivre une période de questions. Vous constatez que nous sommes nombreux ce soir. La salle est pleine. Donc, il y aura quelques consignes, s'il vous plaît, à respecter pour permettre à tout le monde de pouvoir s'exprimer. Donc, à ce stade du projet, d'adresser des questions qui sont d'ordre un peu plus général. Levez la main pour indiquer que vous aimeriez poser une question. Nous viendrons vous voir. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Vous vous nommez, mentionnez votre adresse et on va venir vous rencontrer à ce moment-là pour que vous adressiez votre question. On va y aller une seule question au premier tour, en fait, et vous inquiétez pas, si jamais vous avez d'autres questions, on va revenir vous voir plus tard dans la période de questions. Si nous ne pouvons répondre à votre question ce soir, nous allons faire un suivi avec vous dès que possible pour vous obtenir la réponse. Évidemment, seules les questions en lien avec le projet seront répondues ce soir. Si vous avez des questions qui concernent tout autre projet ou tout autre sujet, vous pouvez nous contacter à la Ville, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Bon, je vais essayer de respecter l'ordre de priorité tout à l'heure pour les questions. Ce serait gentil de m'aider en ne levant pas la main tous en même temps. Ça me rendrait un grand service. Maintenant, j'inviterai M. Marin, le maire de Saint-Philippe, à vous adresser quelques mots. Ah, c'est pas grave, c'est un petit peu. C'est fort. Merci, Mélanie. Chères concitoyennes, chers concitoyens, bonsoir. Merci de votre participation nombreuse ce soir pour la rencontre d'information sur le projet de prolongement des réseaux d'égouts et d'aqueducs du secteur du rang Saint-Joseph-Nord, de la rue Rouillé et de la rue Germaine. Nous savons que cette rencontre est attendue par plusieurs. Des membres de notre administration vous présenteront les différents volets de ce projet. N'hésitez pas à noter vos différentes questions et interrogations tout au long de la soirée. Une période de questions suivra la présentation. Je remercie l'équipe de Saint-Philippe pour leur travail dans ce projet et je vous souhaite une excellente rencontre. Merci beaucoup. Vous allez vous lever. Donc, M. Lelièvre, si vous voulez, la salle est à vous, nous présenter l'état de situation. Bonsoir tout le monde. Membres du conseil, bonsoir. D'une part, en premier temps, je remercierai deux personnes qui sont déplacées, qui sont venues solliciter la Ville pour avoir cette rencontre-là ce soir. Alors, M. Demers et Maxime, merci beaucoup. Je sais que c'est un projet que vous attendez depuis longtemps. Je suis arrivé ici en fin 2014-2015. Déjà là, à ce moment-là, il y avait des demandes de votre secteur. Des maires de l'époque nous ont demandé de faire des estimés à l'époque. Il fallait bien comprendre qu'on n'avait pas de service, on n'avait pas d'usine. C'était impensable d'associer votre projet au niveau du traitement des eaux usées, donc aux étangs aérés. Je fais un bref historique, je vais juste me mettre dans le contexte, je pense que c'est important. On a fait des acquisitions de terrain en 2016 pour, entre autres, requalifier notre secteur industriel et également avoir un terrain qui pourrait accueillir l'usine de traitement des eaux usées. Il s'est passé, il a coulé beaucoup d'eau en dessous des ponts depuis ce temps-là.
fallait avoir des subventions, il fallait vendre des étangs aériens, financer une partie du projet, pour finir, aller en appel d'offres et réaliser les travaux d'infrastructure de prolongement jusqu'aux limites de la prairie sur Édouard VII et une usine de traitement aux usées qui est en construction, dont l'opération est prévue pour septembre 2025. Je sais qu'il y a des gens qui sont impatients de votre secteur d'avoir des services. Ça a été demandé à plusieurs reprises, on comprend. Il était impossible pour la Ville de vous rencontrer au préalable, étant donné qu'on n'avait pas des services pour vous desservir. Maintenant que les services sont rendus, que l'usine est opérationnelle en 2025, on a demandé à une firme d'ingénieurs de faire un estimé que les gens ici à la table vont vous présenter tout à l'heure pour voir quels seraient les coûts pour desservir votre secteur. Rapidement, si on regarde au niveau de votre secteur, il y a 87 maisons, plus ou moins 2,8 km de route. La chaussée, vous savez dans quel état elle est. Il y en a même qui se sont amusés à y planter des fleurs. C'est moi, ça. Je suis très content d'avoir fait. C'est bon, ça, madame. Bien entendu, il n'y a pas de réseau d'égouts et d'aqueduc. Et il y a un potentiel également de développement de terrain. Alors, il y a un terrain, vous savez, je pense que vous y habitez depuis longtemps. Vous savez qu'il y a un immense terrain, de plus ou moins 300 000 pieds, qu'un jour, peut-être, si le secteur est desservi, il pourra se construire des résidences dans ce secteur-là. Et soyez pas inquiets. Tout à l'heure, mon ami Jérôme va également vous mentionner quel est le zonage qui est permis dans votre secteur. Et je vous garantis tout de suite, ce n'est pas du 4, ce n'est pas du 6 étages. Les remarques qu'on a eues, je remonte encore 8-9 ans dans les années passées. Qualité de l'eau potable, fosse septique, non conforme polluante, non conforme non polluante. Risque de contamination de la nappe phréatique. On a d'ailleurs déjà des commentaires de certains dans le secteur de la ville. Il y a une problématique au niveau de l'approvisionnement en eau potable. Donc, c'est un élément qui a été regardé. Et, comme je vous mentionnais, la possibilité pour certains de développer. Il y a 3 ou 4 terrains qui ont la possibilité de développement et, sans m'avancer sur le chiffre, là, probablement une quinzaine de propriétés qui peuvent subdiviser leur terrain. Ce qui est important pour asseoir, je pense, c'est garder, Mélanie vous l'a fait, c'est, vous l'a dit, c'est garder vos questions pour la fin. Ce qu'on cherche aussi, c'est probablement pas de commentaires, s'il vous plaît. Je pense qu'on a travaillé très, très fort pour avoir une bonne présentation ce soir. Les gens sont bien préparés. Mélanie l'a mentionné. À la fin, s'il y a des questions qui ne vous ont pas été répondues, on va nous faire plaisir de vous répondre. Et je pense que les gens sont fin et prêts à vous donner l'ensemble. Tout se passe dans le calme et le respect. Je pense qu'on va avoir une très belle soirée ensemble. Merci. Merci, M. Lelièvre. On va débuter la portion du projet avec Mme Tania Servance, qui est la directrice du service eau et projet à la Ville de Saint-Philippe. Est-ce qu'il faut que j'allume? Non, ça fonctionne. Bonsoir tout le monde. Donc, je vais débuter par une mise en contexte. M. Lelièvre en a déjà fait une introduction, mais actuellement, les eaux usées à Saint-Philippe sont traitées au site des étangs aérés, qui est situé au bout de la rue Jean. Ce système de traitement-là a atteint sa capacité depuis déjà de nombreuses années, puis il répond plus aux plus récentes normes du ministère de l'Environnement. Il y a déjà plusieurs années, la Ville a mis en place ce qu'on appelle le programme de développement des infrastructures, dont la première partie était le prolongement du réseau d'égouts et d'aqueducs entre l'intersection de la rue Bernard-Édouard VII jusqu'à la limite de la prairie. Je suis certaine que vous vous souvenez très, très bien de ces travaux qui ont eu lieu en 2023. Tourne à gauche, tourne à droite, retourne à gauche, on ne sait plus où on s'en va. Mais c'est ce qui nous permet ce soir d'être ici pour vous présenter un potentiel projet de prolongement de réseau d'égouts et d'aqueducs dans votre secteur. Il y a également la construction de l'usine qui était un facteur
important pour pouvoir acheminer vos eaux à cet endroit-là si le projet va de l'avant. La construction a débuté en novembre 2023, va s'échelonner jusqu'à l'automne 2025. Quand on conçoit des installations, des infrastructures comme ça, c'est pour du long terme. Donc, les besoins de votre secteur ont été pris en considération lors de la conception du réseau d'aqueducs, d'égouts et de la nouvelle usine. Donc, toute la dimension des tuyaux, la capacité des équipements. L'eau potable, Saint-Philippe, nous, c'est la ville de Candiac qui nous alimente. Donc, on ne fait pas de traitement d'eau potable, on fait de la distribution d'eau potable sur notre réseau. Maintenant, quand on parle d'un projet de prolongement de réseau d'égouts, ce que ça inclut, c'est évidemment des conduites d'aqueducs, d'égouts dans votre secteur. C'est un combo, ça vient en paire, c'est des travaux d'envergure qui nécessitent de tout démolir la chaussée, de la fondation, donc on fait les deux services, on passe les conduites. Ça vient aussi avec des branchements de services, donc à partir des conduites principales dans la rue, on sort ce qu'on appelle des branchements de services, égouts, aqueducs, jusqu'à la limite de votre propriété. Donc, on a toujours l'impression que notre terrain va jusqu'à la rue, mais il y a une portion qui est de l'emprise municipale qu'on appelle, donc on amène les services jusqu'à ce niveau-là. Le réseau d'aqueducs vient aussi avec des bornes fontaines pour une protection incendie accrue. Il va y avoir un poste de pompage qui va être nécessaire pour pouvoir, une fois que toutes les eaux vont être collectées, donc à l'intersection, près de l'intersection Édouard VII Saint-Joseph, un poste de pompage pour amener vos eaux jusqu'à la nouvelle usine. Les conduites, bon, ils sont en dessous de la route, donc vous ne serez pas triste d'apprendre qu'il faut défaire toute la fondation et refaire la route au grand complet. On en profiterait également pour mettre de l'éclairage dans votre secteur. Un projet comme celui-ci, il y a des impacts. Des impacts que certains qualifieront de positifs, d'autres, ça amène des défis, des enjeux. Entre autres, la gestion des services de l'eau devient un peu la responsabilité de la ville. C'est-à-dire, actuellement, tous et chacun, vous êtes responsable de votre installation septique, de votre puits. Avec un projet comme ça, on centralise tous les services à la ville. Donc, votre eau potable, elle est contrôlée, elle respecte les normes. Il y a des échantillonnages qui sont faits selon un protocole précis du ministère de l'Environnement. Également, s'il y avait un pépin ou une contamination dans l'eau, vous êtes averti parce qu'il y a une obligation légale de vous envoyer des avis. Fait qu'il y a comme une protection supplémentaire à ce niveau-là. Au niveau des eaux usées, c'est la même chose. On centralise tous les eaux, puis on s'assure que le traitement est fait dans le respect des exigences du ministère de l'Environnement avant que les eaux soient rejetées à la rivière. Protection incendie accrue, c'est plus facile de gérer un service incendie avec des bornes fontaines qu'avec des camions citernes, donc c'est quand même un avantage également. Qui dit travaux, dit impact, dit poussière, bruit. Vous êtes dans un secteur qui a une entrée, donc gestion de la circulation qui est complexe, qui fait aussi en sorte que les travaux sont peut-être plus longs qu'à la normale parce qu'un entrepreneur, quand il peut prendre tout le chemin à pleine largeur pour travailler, il peut avancer plus vite qu'en laissant des voies. Il y a aussi il y a des coûts, un partage de coûts, évidemment, important. Puis il y a des coûts qui reviennent aux propriétaires aussi. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. La possibilité de subdiviser des terrains une fois que le terrain est desservi. Et ça évite la multiplication des points de rejet dans l'environnement. Donc, quand on centralise toutes les eaux, on les traite, on s'assure qu'ils respectent les normes, mais ça évite que tous et chacun, on ne sait pas toujours si l'eau qui est rejetée à la rivière est contaminée ou pas. Donc, tantôt, je vous ai présenté les travaux qui seraient réalisés par la ville, mais au-delà de ça, il y a aussi des travaux sur votre propriété une fois que les services seraient passés dans la rue que vous devriez faire, c'est-à-dire débrancher les installations septiques et le puits de votre résidence. Dépendamment de la configuration de votre sous-sol, de l'emplacement de votre fosse septique, de votre puits, de la distance, de l'aménagement paysager que vous pouvez avoir, etc., c'est des coûts qui peuvent varier en fonction de toutes les propriétés. Donc, il y a le raccordement jusqu'à l'emprise municipale sur votre terrain. Ça vient avec de l'excavation pour faire les conduites. Et évidemment, la réfection des surfaces. Au niveau de votre fosse septique, il y a moyen
de l'enlever complètement. Ça dépend des projets que vous avez. Sinon, on peut mettre un matériel inerte à l'intérieur, comme du sable, puis la laisser. Au niveau du puits, il peut être désaffecté ou conservé, puis c'est même ce qui est recommandé pour faire de l'arrosage pour tous les usages extérieurs, lavage de voiture, arroser les plantes, etc. Ça vous donne un résumé rapide des travaux du projet. Merci, Tania. Maintenant, c'est Jérôme Carrier, le directeur de l'urbanisme et du développement durable, qui va vous présenter le programme des fosses septiques. Bonjour. Donc, pour ma part, je vais faire essentiellement la présentation, vous m'entendez bien? La présentation là, qui a été faite au printemps 2023 à tous les propriétaires de la ville qui n'étaient pas desservis, donc qui avaient des installations septiques sur leur territoire, parce au printemps 2023, on a mis en place un programme de mise aux normes des installations septiques. Il y a eu une rencontre auquel vous n'avez pas été nécessairement invité parce que, bon, comme vous savez, il y avait un projet de desserte de votre secteur donc, sur lequel on travaillait. Donc, on avait mis le secteur des rues Germaine-Rouillé, Saint-Joseph-Nord, un peu à l'écart, le temps de préparer le projet qu'on vous présente aujourd'hui. Mais donc, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter le programme qui a été mis en place en 2023 et sur lequel, dans le cas où il n'y aurait pas de service qui serait mis dans votre secteur, à quelles exigences vous seriez soumis à terme avec les installations septiques que vous avez sur vos terrains. Donc, pourquoi la Ville intervient puis a mis en place un programme de mise aux normes des installations septiques? Bien, premier temps, pour protéger l'environnement, s'assurer que les installations septiques soient conformes, pas polluantes, pas de rejet à l'environnement. Il y a aussi un cadre réglementaire. La Ville est dans l'obligation de faire appliquer des règlements, notamment provinciaux, lois et règlements provinciaux en matière de gestion des installations septiques. Donc, on a une responsabilité à ce niveau-là. Puis également, depuis plusieurs années, là, la Ville avait entamé des visites sur les terrains pour faire la caractérisation des installations septiques. Donc, on avait déjà caractérisé plusieurs installations septiques qui avaient des rejets à l'environnement directement. Donc, avec ce constat-là, on a souhaité là, mettre le programme de mise aux normes des installations septiques. Qu'est-ce que le programme implique? Et dans un premier temps, c'était l'exigence de remplacement des installations septiques polluantes. On parle des installations septiques polluantes, c'est celles pour lesquelles on a réalisé qu'il y avait des rejets directs à l'environnement. Celles pour lesquelles il n'y a pas eu de rejet constaté directement. Ça ne veut pas dire nécessairement que l'installation septique est conforme, c'est simplement qu'on n'a pas trouvé de rejet directement à l'environnement. Vous savez comme moi, les normes en environnement évoluent, les systèmes évoluent également, puis comme tout système, les systèmes ont une fin de vie utile, donc c'est ça, les installations septiques peuvent arriver à fin de vie également. Donc, avec cette exigence-là de remplacement des installations septiques venait la mise en place d'un programme d'aide financière au remplacement des installations septiques, que je vais vous expliquer un petit peu plus loin, ce qui a été mis en place. Puis également, à venir, il y a toute la gestion des boues parce que aux 2 ans, habituellement, pour des installations septiques, vous devez faire la vidange des boues de votre installation septique. Donc, une délégation de gestion là, de ces bouts-là qui a été votée, donnée à la MRC, puis pour lesquels on devrait mettre ça en place dans les prochains mois, prochaines années. Pour ce qui est du programme d'aide financière, donc on l'a mis en place en juin 2023. La façon que ça fonctionne, c'est que les gens qui souhaitent, en fait, pas qui souhaitent, c'est ceux pour lesquels l'installation septique est non conforme, en fait, ont une aide financière possible pour les plans et devis, donc réaliser les plans et devis pour la nouvelle installation septique et pour les travaux. De la façon que ça fonctionne, c'est que les gens prennent les mandats avec les firmes d'ingénieurs qui font les plans et devis pour les installations septiques. Il y a un premier remboursement qui peut être fait à ce moment-là, un premier paiement qui peut être fait, puis la même chose pour les travaux, donc pour la réalisation des travaux des installations septiques. C'est un prêt remboursable en fait, donc la Ville avance les sommes, paye les sommes des factures qui vous sont transmises.
Et ces sommes-là sont payables sur 20 ans sur le compte de taxes. Ça inclut le coût, du prêt, mais également les intérêts encourus par la Ville pour financer ces travaux-là. Mais ça permet d'étaler en fait les paiements sur une période de 20 ans. Actuellement, le programme a été mis en place en 2023. En fait, le délai de fin de ce programme-là était décembre 2024. Mais là, sachant, tout dépendant de la suite là, du dossier pour les rues Germaine-Rouillé et même les autres rues, il y a possibilité que ce programme-là soit reconduit pour encore quelques années. Donc, faire un petit portrait de la situation, là, ça c'est sur l'ensemble du territoire. Donc, sur l'ensemble du territoire, avant 2023, on avait constaté 104 installations non conformes, donc avec non conformes et avec des rejets polluants. Donc, on parle de 21% là, des installations septiques qui étaient avec des rejets polluants. Si on regarde plus précisément dans votre secteur, donc il y en a 18 installations septiques avec lesquelles on a vu en fait des rejets directement à l'environnement. Donc, il faut comprendre que les constructions dans votre secteur sont faites essentiellement là, en fait à la fin des années 70, début des années 80 pour la plupart. Donc, les installations septiques ont été faites à peu près dans les mêmes années. Majoritairement, toutes les installations septiques ont été faites avant les années 90, sauf quelques exceptions, mais en fait, on voit les chiffres à l'écran. Notez qu'habituellement, la durée de vie moyenne d'une installation septique est de 20 à 25 ans. Donc, on peut conclure que la majorité des installations septiques seraient à remplacer dans les prochaines années. C'est pris le tour de mon côté. Merci, Jérôme. Maintenant, pour répondre à l'importante question « Combien ça coûte ?», Madame Claudie Boutin, notre directrice des finances et technologies de l'information, va vous présenter les coûts, les subventions et le financement d'un tel projet. Bonsoir. Donc, ce qu'on vous présente ce soir, ce sont des coûts estimés en date d'aujourd'hui. Donc, c'est certain que quand les travaux seront à faire, évidemment, les chiffres pourront changer là, selon les devis qu'on recevra. Donc, les travaux sont estimés à 10,2 millions de dollars. Ça inclut évidemment les honoraires professionnels, le coût des travaux, les imprévus de construction, les taxes, le financement. Il y a 4 millions en ce moment de subventions qui est estimé là, comme des subventions potentielles, dans le fond, qu'on pourrait aller chercher au niveau des programmes actuels de financement. Au niveau de la portion ville, 2,7 millions qui seraient assumés par l'ensemble de la ville. Puis, au niveau de la taxation sectorielle, il y aurait un 3,5 millions à répartir au secteur là, par tous les propriétaires du bassin de taxation là, bénéficiaires des travaux. La façon que ça fonctionne, notre taxation de secteur du 3,5 millions de dollars, là, il serait financé sur 25 ans, donc 25 paiements, 25 ans là, sur un montant à payer sur le compte de taxes. La répartition qui serait faite, 35 % serait en fonction de la superficie des terrains, 65 % en fonction du nombre de propriétés d'immeubles touchés là, par les travaux. En moyenne, le 3,5 millions représente là, environ entre 2 200 et 3 000 $ par année là, sur 25 ans sur le compte de taxes. Pour vous donner un exemple, en ce moment, là, avec les coûts qu'on a, un terrain d'environ 2200 mètres carrés aurait une taxation là, de 2 300 $ là, sur son compte de taxes. Donc, on vous a fait pour vous montrer une petite répartition du nombre de portes par rapport au montant à payer sur le compte de taxes. Il y a 80 % des gens là, qui paieraient 3 000 $ et moins. Puis, évidemment, le 3 000 $ et plus, là, c'est des gens qui ont des terrains là, beaucoup plus grands que la moyenne des gens. Vous allez voir, tantôt, on va parler d'un sondage parce qu'évidemment, chacun veut avoir un estimé de combien ça représente pour eux là, sur le compte de taxes. On pourra mettre, quand on va envoyer le sondage, une échelle en fonction de la grandeur des terrains, ce que ça peut représenter sur le compte de taxes, là, en gros.
Merci beaucoup, Claudie. Monsieur Lelièvre, si vous voulez bien nous présenter les prochaines étapes pour le projet. D'une part, il ne faut pas oublier que cette présentation-là, vous voyez qu'elle est enregistrée. Donc, tout le monde pourra la revisionner en temps opportun. Prochaines étapes. Un questionnaire qu'on vient de mentionner qui va être envoyé à chacune de vos portes pour connaître votre intérêt, à savoir si vous êtes intéressé à avoir les services. Les services, c'est un projet qui est présenté en un seul bloc. Hein? Donc, égout, aqueduc, chaussée, éclairage. Donc, peut-être des gens qui disent, moi, j'aimerais mieux avoir l'aqueduc, d'autres l'égout, d'autres affections de la chaussée. C'est un projet qui vient global. Dans les demandes de subvention qu'on va faire, c'est de même que l'approche a été faite. C'est bon? Donc, en novembre, vous allez recevoir un questionnaire. Chacune de vos portes va t'envoyer à la fois l'électronique et à la fois chacune de vos portes pour s'assurer que tout le monde l'ait reçu. La façon que le comptage va se faire, c'est un vote par porte. Alors, même si vous avez 5 personnes qui habitent, là, c'est un seul vote. Nous, on va compiler en décembre les données pour être capable de vous revenir dans une prochaine étape pour voir où on se dirige avec ce sondage-là. Normalement, on prévoit que fin janvier 2025, on va avoir comptabilisé les données. Maintenant, il y a 2 volets. Un volet si vous êtes pour et un volet si les gens sont contre. On n'a pas pris les données du référendum. On a augmenté la barre un peu plus élevée. Donc, pour nous, pour que ce projet se réalise, ça va prendre 60% des gens qui sont d'accord à réaliser ce projet-là. Pour nous, on trouve ça important qu'au moins 60% se positionnent en faveur de ce projet-là. Là-dedans, que les gens sont d'accord avec ce projet-là. Est-ce que les gens vous voyez bien au tableau? Oui? OK. Donc, la Ville entame des démarches. Puis, bien entendu, on vous l'a mentionné dès le départ, l'estimé qui est donné actuellement de 10,2 millions, il y a une marge d'erreur de plus ou moins 25 % qui est déjà dans le 10 millions pour savoir l'année qu'on va aller en appel d'offres et faire ces travaux-là. Mais actuellement, à la Ville, les résultats qu'on a lorsqu'on va en appel d'offres pour au niveau des infrastructures souterraines, les estimés et les appels d'offres coïncident même actuellement. Dans les derniers projets qu'on a eus, les gens ont soumissionné plus bas que les estimés qu'on avait au préalable. Je souhaite la même chose dans votre secteur. Une fois qu'on est allé en appel d'offres pour faire des plans et devis, pour avoir aussi un estimé un peu plus précis, on va vous rencontrer de nouveau, vous présenter le projet et les coûts, s'ils sont les mêmes. Donc, vous serez en mesure de connaître vos coûts. Sinon, on verra qu'est-ce qui se passe dans le projet, mais on souhaite ardemment, le monsieur au coin ici, le premier, là, M. Gagnon, là, c'est lui qui nous garantit que ça devrait sortir dans ces mêmes eaux-là. Plans et devis, règlement d'emprunt, réalisation des travaux. Vous avez compris également que pour avoir accès à des subventions, il faut avoir des plans et devis pour déposer au ministère. Donc, il y a 2 programmes, le PRL Pavel, qui existe au ministère du Transport. C'est là qu'on croit être en mesure d'aller chercher, comme Tania m'a mentionné tout à l'heure, et Claudie, plus ou moins 4 millions. Et on devrait réaliser les travaux 2027-2028. Là, il y a une petite feuille. Si ça ne fonctionne pas, alors si les gens ne sont pas en faveur du projet, Jérôme? Je peux y aller? Donc, si les gens ne sont pas en faveur du projet, donc les installations septiques demeurent en place, le délai qui a été donné
Pour la première phase du programme de mise aux normes, ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est 2 ans. Donc, ce qu'on prévoit, c'est que les installations septiques qui seraient non conformes, polluantes, devraient être remplacées d'ici décembre 2026. C'est sûr que ça va nécessiter aussi toute la notion de l'entretien de l'installation septique, le vidange des boues. Et ça, il y a aussi le puits, l'ouvrage de captage d'eau. Des fois, dans certains... Là, je n'ai pas l'état de vos ouvrages de captage d'eau également, mais c'est sûr que cet équipement-là va devoir être maintenu. Je sais qu'il y a des gens qui ont des systèmes de traitement des eaux aussi. Fait que c'est l'implication que ça a financièrement pour vous, pour la suite des choses, si jamais vous n'êtes pas en faveur. La majorité des gens ne sont pas en faveur. On n'est pas rendu là, Laurence? Parfait. On y arrive. Avant de passer à la période de questions, à votre arrivée, on vous a remis un petit aide-mémoire pour créer votre compte Mon Fil Citoyen. Mon Fil Citoyen, c'est notre nouvel outil de communication avec les citoyens. Ce qui est très intéressant, c'est que vous allez sélectionner le type d'information que vous voulez recevoir. Donc, vous êtes d'emblée inscrit à tout ce qui est urgence, mais vous allez également avoir le choix de sélectionner les travaux dans votre secteur. Donc, c'est le meilleur outil pour être bien informé là, dans la suite des choses. Donc, on vous recommande grandement d'aller créer votre profil dès maintenant. Si vous avez des questions, vous pourrez également nous joindre à l'adresse qui est indiquée sur la présentation, qui est infra@ville.saintphilippe.québec. On pourra répondre à vos questions à ce moment-là. La présentation de ce soir sera éventuellement disponible sur le site Internet de la Ville à l'onglet « Grands projets », tout comme l'enregistrement de la rencontre de ce soir le sera également. Donc maintenant, la période de questions. Est-ce que mes collègues ont un micro pour venir vous rencontrer? Un ici, puis un ici. Bon, nous avons prévu un bon 45 minutes pour répondre à vos questions. Je vais vous aviser quand il restera seulement quelques minutes là, à la période qui est prévue. Vous allez avoir mes collègues Benoît et Patrick qui vont venir à votre rencontre pour entendre vos questions. On rappelle quelques consignes d'usage. En fait, les questions doivent porter sur le projet. On essaie d'avoir des questions qui ne sont pas trop spécifiques. On lève la main, on vient vous voir. Vous indiquez votre nom, vos coordonnées. Merci pour votre collaboration. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut débuter avec une première question? Monsieur ici. Madame. Bonsoir, merci pour cette présentation. Édouard Tabet du 26 Rage Saint-Joseph. La première question, est-ce que ça a déjà été défini quand vous parlez de délotisser? C'est combien de pieds carrés le terrain quand on délotisse? Pour avoir une idée... Oui, c'est sûr qu'il y a des contextes dans tout. Il y a Saint-Joseph-Nord dans lequel il y a une zone, il y a Germaine-Rouillé qui a une autre zone, mais essentiellement, c'est un quartier de maison familiale, donc ce qu'on vise actuellement. Actuellement, les normes sont pour des terrains qui ne sont pas desservis, donc les normes de lotissement sont beaucoup plus grandes, avec des modifications, des services. On parle habituellement dans des secteurs comme le vôtre, des terrains de 18 à 20 mètres de large, habituellement. En termes de largeur. Ça, c'est dans un contexte d'un développement normal, de subdivision normale sur un terrain qui se trouve avec un front de rue là, constant sur la rue. Là. Ouais. Fait que, ça dépend. Dans le fond, l'idée, ça serait de regarder en fonction du frontage sur rue que vous avez, regarder c'est quoi la superficie. Si vous avez des questions à ce niveau-là, bien, je vous invite à parler, à venir rencontrer des gens au service d'urbanisme. On pourra regarder les cas spécifiques là, qui ont pour chacun des terrains, en fait. Là. Patrick, il y avait une question dans ton coin, je crois. Bonjour, Stéphane Rouillé, 44 rue Rouillé. À propos des fosses septiques, vous avez passé extrêmement vite sur cette partie-là. Là. Vous avez dit que les fosses septiques, les nouvelles qu'on va faire si on décide d'aller vers ce projet-là, sont bons pour 20 à 25 ans. Ça veut dire que vous financez pour 25 ans les fosses septiques, mais dans 25 ans, vous pourrez en mettre une nouvelle. Fait que ça va être un projet perpétuel dans le temps. C'est ça que je comprends selon ce que j'ai vu aujourd'hui. Bon, je peux vous répondre pour aujourd'hui. Dans 20 ans, ça va être un peu plus dur pour moi, mais quand même... habituellement, effectivement, 20 à 25 ans, là, c'est la durée de vie normale d'une installation septique qu'on entend de la part des fabricants. Dans certains cas, ça peut être un peu plus. Dans d'autres cas, il peut y avoir des pépins, c'est moins. Mais c'est une moyenne. Donc,
Les installations septiques, en fait, sont installées donc à peu près pour 20 à 25 ans. Au niveau du programme d'aide, le programme d'aide est sur 20 ans, donc au niveau du financement, donc un petit peu moins que la durée de vie, ou sensiblement la même chose. Puis, mais là, est-ce que est-ce que le programme d'aide va être là encore dans 20 ans pour une nouvelle installation septique? Ça, c'est sûr que je peux difficilement m'avancer sur qu'est-ce qui va être là en place dans 20 ans. Là. C'est sûr que les réseaux nous permettent ça, d'avoir une espèce de durée de vie peut-être un peu plus longue des équipements. Mais pour l'instant, je ne pourrais pas vous dire qu'est-ce qui va être en vigueur dans 20 ans. Est-ce qu'il va y avoir encore un programme d'aide à la mise aux normes des installations septiques? Là, ça serait un peu pour moi prématuré de m'avancer là-dessus. Merci, Jérôme. Madame, ici, qui avait une question. Bonjour, Elisabeth Figueroa-Vargas. Je suis nouvellement arrivée au 68 rue Rouillé. Je me demandais, on disait qu'il y avait 18 fosses septiques qui seraient plus conformes. De quelle manière on le sait? Comment qu'on... En fait, même moi, je ne suis pas au courant si la mienne n'est pas conforme. Est-ce qu'on envoie un inspecteur sur place? Bien, c'est ça. Actuellement, les avis n'ont pas été transmis formellement. La plupart des gens, lorsque l'inspection a eu lieu, ont été avisés, mais des fois, il y a eu des ventes de terrain depuis, des ventes de maisons, donc les gens n'ont pas nécessairement été mis au fait. Ou peut-être, bon, lors de la visite, vous n'étiez pas là, ou peu importe, il peut y arriver des situations similaires à ça. Donc, il y aura, puis encore là, je vous invite à communiquer avec nous au service d'urbanisme pour qu'on puisse vous donner l'information à cet effet-là s'il y a des relevés de non-conformité qui ont été faits sur votre propriété. Mais assurément que si la décision est de maintenir les installations septiques en place, il y aura des avis effectivement formels qui seront faits. Mais entre-temps, je vous invite à communiquer avec nous au service d'urbanisme pour avoir de l'information sur vos installations. Merci. On a une question avant vous, monsieur. Ensuite, j'ai noté Benoît. Sonia Jurado, 51 Rouillé à Saint-Philippe. Moi, j'avais 2 questions. La première, ça coûte combien, par exemple, de changer la fosse septique pour qu'on ait un comparable? À peu près par résidence, est-ce qu'on est au coût de 20, 30, 40 000? C'est ça. On a actuellement les coûts qu'on voit puis qu'on est en mesure de valider. On parle, ça varie entre 18 mais la plupart sont au-dessus de 20 à 30 000 $ pour des nouvelles installations septiques. Ça dépend toujours de la grosseur du terrain, de l'équipement qui est mis en place. Mais essentiellement, là, les fosses qu'on voit pour lesquelles on a des demandes de permis avec des valeurs, des contrats de signés, on voit entre 18 et 30 000 environ. Là, j'ai fait un calcul vite pour le changement. Par exemple, si on va avec les services, par porte, en moyenne, ça coûterait autour quoi, de 60 70 000 ? Parce que si je fais 2 500 fois 25 ans, c'est 62 000 et quelques, là. Oui. Environ. Et aussi, j'ai vu dans votre montage financier, vous allez chercher juste 4 millions de subventions pour ce projet-là. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens d'aller chercher des subventions, peut-être pas juste au municipal, au fédéral aussi, ou dans des projets, parce que quand même, l'environnement, c'est important, là? Après cette question, Claudie, à laquelle tu vas répondre, on va passer à d'autres personnes, s'il vous plaît. On a quand même des gens qui attendent. Voilà. En fait, la problématique avec les subventions, c'est qu'il y a beaucoup de programmes qui mentionnent qu'on ne peut pas combiner 2 subventions. Donc, il existe plusieurs programmes, puis là, c'est d'aller chercher le plus avantageux, mais on ne peut pas combiner. En tout cas, on n'a pas trouvé. Ça ne veut pas dire qu'il ne pourrait pas avoir de nouveaux programmes en 2025, mais actuellement, on ne peut pas combiner 2 programmes de subvention. Fait qu'on a pris le plus avantageux dans nos calculs des 2 qui est actuellement disponible. Bonsoir. Adonnant le refus du projet, vous dites que les fosses septiques vont être remplacées en 2025, 2020, quelque chose comme ça. Décembre 2025. Est-ce que c'est seulement les fosses septiques de la rue Saint-Joseph, Germaine et ou ben c'est à la grandeur de Saint-Philippe? C'est ça. Ce que j'expliquais tantôt, c'est qu'il y a le programme de mise aux normes des installations septiques pour l'ensemble de la ville a déjà été mis en place. Puis les autres secteurs ont déjà été rencontrés au printemps 2023. Donc, il y en a déjà plusieurs qui se sont mis aux normes. Donc, c'est l'ensemble de la ville. C'est votre secteur qui avait été mis un peu à l'écart le temps que le projet se raffine un peu de notre côté. Mais l'ensemble des gens, la ville doivent être mis aux normes, tous ceux qui n'ont pas de service. C'est décembre 2026. Là, habituellement, on calcule 2 ans à partir de la première avis qui est envoyé là, pour la mise aux normes.
Puis c'est essentiellement les gens pour lesquels on va avoir constaté des rejets. Donc, il y en a 18 pour lesquels on a constaté des rejets. Par contre, on peut s'attendre à ce qu'il y ait, dès qu'il y a une défectuosité, en fait, dans le système, c'est un remplacement complet qu'on doit faire. Habituellement, on ne peut pas corriger une installation septique là, qui est en place. Donc, puis comme j'expliquais, une durée de vie de 20-25 ans pour une installation septique. Donc, tout dépendant de la date de construction de la vôtre, bien, il est fort probable qu'on arrive à la fin de vie utile dans les prochaines années. C'est à l'ensemble de la ville, oui. Patrick, j'attendrai. J'ai monsieur qui avait levé la main. Ensuite, on va y aller avec de ton côté. Christian Masse, 12 Rouillé Saint-Philippe. Ma question est simple, c'est que dans notre cas, le fosse septique, champ d'épuration, Bioness et tout ça a été fait récemment. Donc, la fermeture, si le projet va de l'avant, la fermeture de ça, est-ce que ça implique, vous avez parlé là, que ça peut être fermé en mettant les produits, mais est-ce que ça implique pour l'ensemble de tout ça, incluant système Bioness? Est-ce qu'il y a des coûts associés à ça ou il faut tout arracher? Ben, en fait, c'est ça. Habituellement, il y a une fosse. La fosse, c'est elle qui doit être soit retirée ou remplie de matériaux inertes, de sable ou autre. Puis pour ce qui est des équipements, habituellement, il faut que ça soit retiré. Là, tout dépendant des équipements, il faudrait voir, mais habituellement, dès qu'il y a comme les équipements Bioness et tout ça, habituellement, sont retirés là, de ce qu'on voit dans... Il faut retirer tout ça. Oui. Dans tous les cas, c'est sûr qu'il y a au moins une désinfection des bouts, en fait, vider les bouts de la fosse, puis assurément, puis remplir ou retirer la fosse, puis les équipements. Ouais. Oui. Franck Olivieri, 36, Saint-Joseph-Nord. Indépendamment de l'acceptation du sondage, si c'est accepté, est-ce que chaque propriétaire devrait payer quand même les infrastructures à être installées, qu'ils soient branchées ou pas branchées sur l'ensemble des rues? Que je devrais payer aux 60 000 $, indépendamment si je me branche ou pas au réseau, est-ce que je vais le payer? Effectivement, il y a un règlement à la Ville, il y a un règlement d'emprunt qui va être voté. Et le règlement d'emprunt, comme on l'a présenté tout à l'heure en chiffres, il y a une partie qui est affectée au secteur. Donc, les 87 propriétaires devront payer le 3,5 millions de mémoire qui était à l'écran. En plus, bien sûr, je pense qu'on l'a mentionné, puis Tania peut vous l'expliquer tout à l'heure plus en détail, mais également, il faut comprendre que vous avez aussi à payer les installations à partir du bonhomme à eau jusqu'à dans votre résidence. Je devrais payer les taxes d'eau et d'aqueduc de 240 $. Taxes d'eau et d'aqueduc, effectivement. Est-ce que le coût par propriété, est-ce que sur la façade ou bien la superficie du terrain? On a 35 % de superficie et 65 % à la porte. Alors, si je comprends bien ma façade, mettons, elle a 40 mètres. C'est vraiment la superficie du terrain. C'est vraiment la superficie et non pas au frontage là, à la façade. C'est toute la superficie de votre terrain, le carré, en fonction du mètre carré de terrain. Mettons, si j'ai 20 000 pieds carrés, je suis à côté de toi. Oui, à 35 % C'est seulement 35 dans le fond de la taxation sectorielle. 35 % Oui. Dépendant de la superficie de son terrain. C'est ça, c'est 35 dans le fond qui est calculé selon la grandeur de votre terrain. Oui. Puis l'autre 65 c'est en fonction, par exemple, des 86 ou 87 immeubles qui sont dans le secteur. Pour votre information, vous êtes informé au point de vue tank septique puis puits. Si admettons que mon puits ne marche plus, ma tank septique, j'ai calculé à peu près, ça coûterait les remplacer ça là, entre 65 et 70 000 $. 30 000 $ pour les tanks septiques parce que dans la région qu'on est, nous autres, là, c'est de l'argile. C'est pas vrai qu'on paye 11 000 $ pour un vel. Puis ça va être 20, 30, 35 000.
Ça dépend. On est tous largés. Alors, mets-toi en 30 000 35 000. Faire creuser un puits, c'est beau faire creuser un puits quand tu n'as pas de maison, mais quand tu as une maison, il y a des équipements qu'il y a dans la maison. Alors, c'est entre 20 et 25 000. Reculé. Faites un choix. Ah, puis il est important aussi de mentionner une chose. On parle de durée de vie de la fosse septique. On parlait tout à l'heure de la durée de vie d'une fosse septique de 25 ans. Ça veut dire qu'à 25 ans, si vous êtes obligé de la renouveler, c'est une autre dépense. Tandis qu'avec le service d'égout et aqueduc, ben, vous n'avez au moins pour 50 ans sans Quand on dit qu'on n'est pas des normes, c'est qu'on n'est pas des normes, mais les nouvelles environnementales. Ma tank septique, elle paye bien bonne, mais mon champ d'épuration peut-être tout fourni pas. C'est pour ça que j'ai acheté 20 000 pieds carrés, parce que le fermier qui m'a vendu le terrain, il dit après, il nombre d'années, tu prends ton champ d'épuration et tu le mets ailleurs. Pour ça, tu as 20 000 pieds carrés. Mais ça, c'est plus justifiable, ça marche plus mal. Parfait, on va passer. Pas le choix. Merci beaucoup pour votre question, monsieur. Merci. Merci pour les réponses. OK, je vais le tenir. Paul Tremblay, dit Germaine. Merci de votre présentation. C'est assez précis, puis les coûts sont assez élevés aussi, mais les coûts, si on ne prend pas l'eau et les égouts, le coût est aussi élevé. On a beaucoup de maisons qui ont 40-50 ans. Le puits aussi à cet âge-là. Fait que quand le puits va être fini, on ne sait pas comment ça va coûter creuser un autre puits. Là. On peut se rendre à 200. Moi, j'étais à 47. Mon voisin, je ne sais pas. Mais c'est des coûts supplémentaires qui peuvent être beaucoup plus onéreux à long terme. Merci. Oui, bonjour. Marc Daubois, 22 rue Rouillé. Quand vous dites mettre à niveau les fosses septiques, est-ce que c'est juste le champ d'épuration ou c'est la fosse aussi? C'est ça. Habituellement, c'est un système. Hein? C'est une installation septique. Fait qu'habituellement, on ne peut pas juste changer la fosse ou juste le système de traitement. Donc, c'est l'ensemble du système qui doit être remplacé. Donc, c'est ça. Donc, c'est l'ensemble du système qui doit être là. C'est bon. Puis, si on accepte le projet, il y a certains propriétaires qui vont pouvoir splitter les terrains. Avant, ce que je savais, c'est environ 35 000 pieds pour avoir un terrain avec un système d'épuration. Maintenant, ce serait quoi la norme? Bien, c'est ce que j'expliquais tantôt. C'est sûr que ça dépend toujours des profondeurs de terrain. Fait que je parle moins en superficie. Je pense que c'est plus le frontage de terrain qui peut être intéressant dans votre cas pour avoir une idée. Dans les faits, pour un secteur de maison familiale comme le vôtre, on parle de terrain en moyenne de 18 à 20 mètres. Disons 20 mètres de largeur de terrain. Fait que c'est un terrain qui fait 40 mètres de largeur, puis pour lequel la maison serait située vraiment d'un côté, bien là, il y aurait une possibilité de subdiviser. Joanne Beaulac, 15 Germaine. J'aimerais savoir, on n'a pas parlé, en fait, quand les gens vont subdiviser, hein, ça veut dire que c'est des nouvelles constructions, quels vont être les impacts de ça sur notre prêt? Parce que, en réalité, j'imagine que ça va réduire le prêt, là. Alors, j'aimerais avoir un peu plus de précision par rapport à ça. Écoutez, on ne voulait pas rentrer dans ce débat-là ce soir. Le potentiel de développement, c'est sûr qu'il y a quelques personnes qui ont des immenses terrains dans votre secteur. Tout dépendant du zonage. Le zonage actuel, c'est 1 ou 2 étages. Je ne crois pas qu'on va changer ce zonage-là. On va garder un milieu, je pense, intéressant dans votre secteur. C'est un beau secteur. Potentiellement, là, on est enregistré, hein? Je pourrais m'avancer à vous dire qu'il pourrait y avoir entre 60 et 75 résidences de plus parce qu'il y a des gens qui ont des très grands terrains. Il y a un terrain, entre autres, qui a 300 000 pieds, zone blanche. Donc, il y a un bon développement à faire là-dessus, dans le respect d'une à 2 étages. Donc, effectivement, parce que je pense que votre question à savoir est-ce que ça peut diminuer les factures de tout le monde? Bien entendu. À chaque fois qu'il se rajoute une propriété de plus, ça baisse la facture de tout le monde. Alors là, vous êtes 87. Si on augmente de 70, c'est parce qu'on passe presque du simple au double. Maxime,
Bonjour, Bobby O'Malley, 51 Rouillé. J'aurais 2 questions, en fait. Ma première, c'est combien de maisons ont été desservies sur Édouard VII dans la dernière année? Vous voulez dire avec le prolongement du réseau? Oui. Il y avait 28 résidences. Combien ça a coûté à chaque résidence? Les frais ils ont été déboursés. Ça a été payé via la vente du terrain des étangs qui ont financé l'ensemble du programme de développement des infrastructures, incluant le réseau et l'usine. Est-ce que vous voulez dire que ça a coûté 0, mettons, Édouard VII, là, pour être desservi? En fait, tout... Oui. Je reviens parce qu'il y a une histoire là-dessus que je vous ai parlé tout à l'heure. Vous savez, lorsque... je remonte en 2015, là, je pense que c'est drôlement important. Une des problématiques que nous avions à Saint-Philippe, c'est la richesse foncière. La richesse foncière était très, très basse, strictement à 98 % résidentielle. Une ville qui veut se diversifier, qui veut bien gérer son taux de taxation, doit avoir une partie commerciale et une partie industrielle. C'est à ce moment-là qu'avec le conseil municipal de l'époque, nous avons décidé de faire un virage, il faut dire un virage beaucoup plus visionnaire que des villes qui nous en entourent. Une chose qu'il faut avoir dans une ville, c'est avoir des infrastructures pour la développer. Je ne dois pas parler contre mes amis de la prairie, mais vous savez qu'ils n'ont pas de développement depuis 3 ans parce qu'ils n'ont pas les infrastructures pour les accueillir, leur développement. Nous, à Saint-Philippe, la vision du conseil de l'époque et du conseil actuel, c'était de donner des infrastructures à la ville et faire en sorte qu'on puisse attirer du développement. Donc, on a toujours dit qu'à Saint-Philippe, le compte de taxes est élevé, mais l'objectif, c'est ça, c'est de diminuer le plus possible votre compte de taxes. Alors, pour ça, ça prend des nouveaux arrivés, ça prend du développement commercial et ça prend du développement industriel. À l'époque, lorsqu'on a acheté ces terrains-là, c'était puis je l'ai dit tout à l'heure, je le répète encore, c'est pour requalifier notre secteur industriel aux limites de la prairie, et 2, avoir un terrain disponible pour bâtir une usine. Effectivement, les gens qui étaient sur Édouard VII ont profité de ce passage-là, mais accompagné également d'une subvention, plus ou moins 520 000, je pense, Tania, qu'on a eu pour ça. Donc, effectivement, les gens ont bénéficié du passage des infrastructures, autant le résidentiel que l'industriel, mais ceci va amener des sous. Tout à l'heure, on vous parlait de la contribution de la ville qui va être 2,7 millions. Bien, c'est tout ce monde-là qui va le payer. Oui, les gens ont bénéficié de ça et en même temps, comme tout le monde, ils ont payé leur branchement à partir du secteur. Alors, c'est ça. Vous confirmez que ça a coûté quand même 0 sous à toutes ces 18 maisons-là sur Édouard VII? 28, excusez. J'ai une autre question. Ma dernière, ça va être... mettons, si les infrastructures, ils passent dans notre rue, là, Rouillé, ces infrastructures-là sont supposées d'être bonnes pour combien d'années, genre, avant qu'on aille à retravailler dessus? Monsieur Gagnon? On parle d'environ une centaine d'années. OK. Alors, ma question est, pourquoi ne pas, en fait, payer sur 100 ans ce que nous, on peut recevoir chez nous, que de le payer en 25 ans avec un coût de 2500 $ additif? Pourquoi? Ou à la limite, on pourrait payer sur 50 ans, si c'est bon 100 ans. Tu sais. Est-ce que ça se calcule, ça? Moi, ça ne me dérange pas, mais je peux vous répondre là-dessus rapidement. Si vous voulez quadrupler, quintupler votre paiement, vous pouvez. Mais nous, un règlement d'emprunt à la Ville, c'est sur 20 ou sur 25 ans, pour faire en sorte que les gens n'ont pas à payer durant une vie entière, parce qu'avant que le capital soit atteint, vous allez payer des intérêts durant les 40 premières années. Donc, je ne pense pas que c'est un avantage pour personne. Merci, monsieur. D'autres questions? Merci. Oui, Marc-André Blais, 41 Germaine. Madame Beaulac a posé la question que j'avais, donc j'imagine que vous allez faire le suivi là-dessus. L'autre question, j'imagine que les gens en général votent oui à votre proposition, on va se retrouver avec des maisons dont la valeur municipale va augmenter, là.
Donc, on va avoir ce 2, 3, 4, 5 000, j'ai vu du 10 000. Plus, on va avoir une valeur municipale qui va augmenter. Donc, nos taxes vont aussi augmenter, là. Fait que j'aimerais que les gens considèrent ça aussi et non pas juste entendre. Premièrement, vos fosses septiques sont existantes depuis 40 ans, là. Fait que quand ils disent que ça va toffer 25 ans, là, on s'entend là, que si on prend soin des fosses septiques, ils vont toffer. Fait que c'était rien qu'un commentaire comme ça que je faisais. Puis deuxièmement, moi, comme monsieur, la Ville m'a demandé de changer la mienne parce que j'ai fait des grosses rénovations au 41 Germaine. Ça m'a coûté 35 000 $. Puis là, vous êtes en train de me... Sous votre permis, pour que j'aille votre permis, je devais changer ma fosse. Puis là, vous me demandez de la remplir à mes frais. Je trouve ça un peu ordinaire, là. Écoutez, il y a une chose que je veux juste mettre au clair. Nous, on ne demande rien à personne. Ce soir, on vous propose une solution alternative à vos fosses septiques et à vos puits. La Ville de Saint-Philippe, ce qu'elle vous propose ce soir, c'est un choix. Avez-vous le goût à 60-70 % de changer ce secteur-là et de mettre des infrastructures plus modernes? Nous, on n'impose rien à personne. Cependant, bien entendu, si les gens majoritairement sont en faveur, vous voyez, il y a un coût. Oui, votre maison va prendre de la valeur. L'orientation de la Ville actuellement, c'est que justement, bon, je pense que vous avez suivi un peu dans les journaux qu'est-ce qui se passe l'autre côté de la 30, le développement industriel qui va s'y aménager. Les constructions sont déjà commencées. Quand je vous disais que l'importance d'avoir des infrastructures, c'est là. Alors, on va avoir de l'industriel qui va faire en sorte pour diminuer le plus possible, justement, la facture des taxes aux gens. Est-ce que votre maison va prendre de la valeur avec la culture et où? Assurément. Est-ce que vous allez payer moins cher d'assurance? Probablement. Alors, c'est à vous, mais c'est à vous de prendre la décision. Ce n'est pas la Ville de Saint-Philippe qui prend la décision ce soir. C'est vous, comme citoyen, qui allez décider si ça vous intéresse ou pas, ce projet-là. Bonjour, Marc-André Lemieux, 22 Saint-Joas-Nord. Si on subdivise les terrains, est-ce que mettons, les grandeurs applicables avant, quand on va être, mettons, un secteur accepté avec l'aqueduc, est-ce qu'il va y avoir moyen de vendre les terrains ou de subdiviser à des grandeurs avant que le projet arrive, ou il va falloir comme attendre que l'aqueduc soit passé, subdiviser après, puis ainsi de suite? C'est ça. Le lotissement, c'est sûr que c'est du moment où il y a des services de réaliser sur le terrain. Fait il va falloir que les services... En train de s'engendrer. Oui, bien, il faudra voir à partir de quel moment, effectivement. Il y a des... Je vais payer, moi, les infrastructures sur mon terrain, puis là, le prochain qui va acheter, il va déjà être comme sur ma facture à moi. En fait, pour pouvoir nous délivrer un permis de lotissement conforme, il va falloir que les services soient en place devant la propriété. Fait que la norme va s'appliquer jusqu'au jour où les services seront décrétés en place. Justement, mettons que c'est un nouveau propriétaire, l'ajustement du montant global de facture, est-ce qu'il va s'ajuster par année, par... oui, mettons, dans le fond, de tombe à 90 personnes dans le secteur, ça se divise, comment ça se fonctionne? Mettons, au moment où il va y avoir, dans le fond, le lotissement, la facture va se calculer autrement. Là. Il va y avoir un recalcul de fait pour répartir les coûts. Là. OK. Vous assumerez pas un ajustement à chaque année ou... oui. C'est bon. Oui. Stéphane Rouillet, 44 Rouillet. Encore la question des fosses septiques. Là, j'ai oublié une petite question tantôt. Les frais que vous m'avez mentionnés entre 30 et 35 000, là, ça ne comprend pas l'enlèvement de la vieille fosse septique qui est un autre 10 000 $. Si tu veux faire ton terrassement, permettre ça à niveau comme c'était avant. Là. Non, effectivement. Okay. Moi, ce que je vous ai dit, comme le prix qu'on a vu, c'est 18 à 30 000. On a entendu 30 à 35 000. C'est vrai que les dernières, puis la majorité se situe plus dans la branche de 25 à 30 000. Puis non, ça n'inclut pas tous les raménagements de terrain. Puis là, c'est sûr que ça dépend de vos configurations de cours, etc. Qu'est-ce qu'il faut aller remanier. Là. Après cette question, Benoît, si on peut revenir vers l'avant, j'ai des gens qui attendaient beaucoup. Oui. Simon Deschênes, 5 rue Rouillé. J'ai une question sur le coût des raccords. Si le projet passe, avez-vous une idée du coût des raccords, justement, des égouts et de l'eau à la maison? Sur votre propriété, vous voulez dire? Oui. Ça varie beaucoup en fonction. Si la maison est proche de l'emprise de la rue, c'est sûr que c'est moins cher
que si la maison est beaucoup plus loin, puis surtout si vous avez de la plomberie à l'intérieur à modifier. Il y a des gens que ça se fait bien, mais il y a des gens que la pente ne fonctionne plus pour que l'eau coule jusqu'à la rue. Ça demande un pompage ou un réaménagement. Bon, ce qu'on peut voir, des fois, ça varie entre 5 et 15 000. Donc, dépendant, autour de 10 000, c'est un chiffre qui peut être envisagé, mais vraiment, c'est du cas par cas. Il est difficile d'avoir un prix moyen pour tout le monde. Lise Pilon, 32 rue Roulier. Pourquoi considérez-vous qu'avoir un grand terrain, ce n'est pas une mauvaise chose? Puis pourquoi voulez-vous lotir tous les terrains? En fait, la Ville ne souhaite pas nécessairement le lotir. C'est pas encore là, comme M. Lièvre en parlait, c'est pas la Ville qui fait une demande pour faire le lotissement. Dans ce cas-ci, le moyen, puis peut-être Claudis pourra enchérir là-dessus, mais au niveau de la taxation puis du paiement, il y a une partie à la superficie, une partie au nombre d'unités, mais la Ville ne souhaite pas nécessairement à ce qu'il y ait du développement sur les plus grands terrains. C'est pas ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est juste qu'on soulève la possibilité pour les gens de pouvoir développer à terme avec des infrastructures. C'est ce que ça amène parce qu'on a des normes moins restrictives ou en termes de lotissement quand vient les services. Là. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore eu la chance d'adresser une question? Il resterait une dizaine de minutes. Monsieur ici, est-ce que d'autres personnes? Madame après, donc... Monsieur. Oui. Bonjour, Frédéric Pesan, 34 à Saint-Joseph-Nord. J'ai une petite question ici que je pense que personne n'a posée encore. Avez-vous envisagé de regarder juste la possibilité pour les égouts, l'aqueduc, sans me parler des égouts, parce que les égouts, c'est des gros travaux plus gros que l'aqueduc, là? Comme on le mentionnait dès le départ, les argents, qu'on peut aller chercher en subvention, pour nous, c'est important, pour vous également. Deuxièmement, si on ouvre les rues, on ne va pas les réouvrir dans 5-6 ans parce qu'il y a des citoyens qui vont dire, ben nous, là, on veut des égouts maintenant. On va recommencer avec un deuxième projet de 10 millions. Donc, comme vous l'avez mentionné dès le départ, c'est un projet qui a été décidé aussi, je pense, en conseil, puis ça a été réfléchi, ce projet-là. C'est un projet clé en main. Donc, on dit aqueduc, égouts, éclairage et la chaussée. Benoît. On mettra des bas. Maxime Prudhomme, 34 rue Germaine. Donc là, on a pas mal tout jasé. On semble arriver à une certaine forme de conclusion que ça coûte à peu près le même prix, les services tout inclus, que de changer le puits, changer la fosse septique, l'eau qu'on commande pour la piscine, l'adoucisseur d'eau. Plusieurs frais. Bon. Fait que, assumons que c'est à peu près la même chose. Je me demandais, est-ce qu'on peut estimer environ la valeur du pied carré que prendrait notre terrain si on prenait la décision d'aller de l'avant? Est-ce que c'est 2, 3, 4, 5, 6, 7 $ du pied carré? As-tu une idée de ça pour qu'on comprenne un peu la valeur peut-être que ça pourrait apporter? Non, malheureusement, j'ai pas l'information. C'est en fonction, c'est l'évaluateur, en fonction des secteurs. Je pourrais même pas vous dire présentement un chiffre précis. Mais ça a une tendance à créer de la valeur. Oui, tout à fait. OK, c'est bon. Bonjour, Roxane, 67 rue Rouillé. J'avais 2 questions. Dans le fond, pour faire suite à ce que M. O'Malley avait dit, côté équité, est-ce que ça serait possible que les gens qui n'ont pas rien payé, qui ont bénéficié de la gratuité, dans le fond, nous aident, nous, à payer? Parce que quand vous avez passé sur Édouard VII, pourquoi vous n'avez pas fait un petit crochet pour que nous aussi, on bénéficie de tout l'argent que le côté industriel va apporter? Bien, oui, malheureusement, il y a eu malheureusement pour vous, heureusement pour eux, il y a eu 28 résidences qui en ont profité. Mais si je remonte dans les années 90, l'ensemble des citoyens de Saint-Philippe ont payé leur infrastructure, égouts et aqueducs, sur un règlement d'emprunt de 20 ans. Passer un détour, oui, mais c'est le détour, il est à soir. Malheureusement. On va demander à une autre personne. On va revenir, madame, inquiétez-vous pas.
Il resterait peut-être une dizaine de minutes là, pour les questions. On va essayer de condenser les questions, s'il vous plaît. Julie Mercure, 63 Rouillé, celle qui plante des fleurs dans la rue Rouillé. Moi, je veux savoir si ce projet-là ne se fait pas dans notre quartier, si vous allez faire la rue, parce que vous venez de me dire que vous allez tout faire. Vous parlez d'éclairage, de beauté, tout ça, mais si on décide qu'on ne le veut pas, on fait quoi avec les trous? Allez-vous le faire? Merci. J'avais envie de dire à lui qui vient de vous prêter le micro de répondre. Il y a un programme à la Ville pour la réfection des chaussées. Il va y avoir, on est en train d'ailleurs de revoir au niveau de l'auscultation. On a déjà fait en 2017-2018 un programme d'auscultation pour savoir quel était l'état de la chaussée dans la Ville. Votre secteur, effectivement, il y a des réfections à faire. Advenant, vous ne prenez pas les services, il y a des priorités qui sont adressées par le Conseil dans le cadre du programme triennal, à savoir quelle section de la Ville va être retouchée. Et sûrement, votre secteur fera partie des priorités. Je fais le tour du premier tour. Benoît, tu avais quelqu'un qui avait une question? J'avais monsieur, mais il a dit que c'est correct, monsieur ici. Colin Rodrigue, 46 rue Germaine. Je dois savoir, advenant que le projet passe, puis qu'avec l'emprunt sur 25 ans, est-ce qu'un propriétaire, après 5 ans, 10 ans, peut liquider la dette, le chose? Oui, normalement, il y a une clause de paiement comptant. Donc, même avant le début du paiement de l'emprunt, il va vous être proposé, dans le fond, si vous voulez payer comptant dès le départ, ou sinon, à chaque refinancement aux 5 ans. Il y aura possibilité de le faire. « 67 Rouillé, en complément de la question de ma fille, pourquoi, vu qu'ils ont inspecté les fosses septiques en 2015, qu'ils savaient qu'il y avait des fosses qui étaient polluantes, pourquoi vous ne l'avez pas prévu de faire les aqueducs sur Rouillé en même temps qu'Édouard VII? Pourquoi le faire séparément? Vous le saviez qu'il était à refaire éventuellement, mais pourquoi vous avez attendu après que l'autre soit fini? Ça nous coûterait pas mal moins cher. Vous parlez de 2015, là, juste pour savoir c'est quoi 2015? Là? 2015, c'est quand ils ont évalué si nos fosses étaient conformes et s'ils étaient polluantes. C'est à peu près dans ces années-là qu'ils ont passé. Puis qu'ils nous ont dit, les égouts, ça ne sera pas avant 10 ans. Fait que la Ville le savait qu'il y avait des égouts à passer dans notre coin. Mais pourquoi on se rassemble à soir pour en parler quand Édouard VII a été fait jusqu'à la nouvelle usine que vous êtes en train de bâtir, puis que nous autres, on a été mis à part pour ça? Ça aurait dû être fait en même temps. Le contracteur était là, les travaux étaient en train de se faire. Pourquoi vous avez attendu? Bon, on va essayer de rester calme pour commencer. On vous l'a mentionné, des travaux qui ont été faits l'année passée et en cours cette année pour l'usine étaient sur Édouard VII. Ce qu'on vous dit, c'est qu'on n'était pas en mesure, dans le temps, de faire les travaux. Maintenant, il n'y a aucune différence ce soir, monsieur, qu'on fasse les travaux en 2026-2027 ou qu'on les aurait faits en 2023-2024. Non, pas du tout. Je recommence. Il y a eu 28 chanceux dans la ville. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans le corridor qu'on développait la ville. Ils ont bénéficié parce que nous, on voulait développer la ville. C'est la ville qui a amené les infrastructures là pour relancer ce secteur industriel et construire une usine. Bien, oui, il y avait 28 résidences qui étaient dans ce secteur-là qui ont profité, effectivement. Et on est allé chercher 520 000 de subventions pour ce branchement-là. Je pense que j'ai répondu assez à cette question-là. 42 Germaine. J'aimerais savoir comment vous avez fait le ratio 35 versus 65 %. Pourquoi ce n'est pas l'inverse? Le ratio a été calculé, dans le fond, plusieurs options ont été évaluées pour voir qu'est-ce qui était plus avantageux pour tous et plus équitable pour tous.
Parce que si on avait fait le contraire, évidemment, c'est dépendamment des superficies, mais certains auraient payé beaucoup plus cher versus... Fait que, au niveau d'une taxation plus équitable, c'était les pourcentages à privilégier là, au niveau de la taxation. Bien, non, il se trouvait quand même payer beaucoup plus si vous avez vu le tableau, là. Patrick, madame à l'avant. Oui. Ici. Oui, bonjour. Samia Zaïd, 26 rang Saint-Joseph-Nord. En ce qui a trait du projet pour faire les lotissements, les permis, je comprends que vous allez attendre si on va de l'avant avec les aqueducs, etc., pour voir comment ça va se faire, mais est-ce que d'ici là, vous allez quand même mettre un stop sur les permis pour les... C'est quoi ta question? Si le projet, il passe pas. La Ville va-tu émettre des permis de construction? Émettre des permis de construction, bien, c'est sûr qu'on ne peut pas le lotir tant que, comme j'expliquais tantôt, tant que les services ne sont pas en place, on ne peut pas émettre de permis pour faire du lotissement sur vos terrains. Donc, assurément qu'il n'y aura pas de permis de lotissement. Permis de construction, bien, si le projet est conforme, puis oui, on en a vu, bon, il y a un monsieur qui s'est levé tantôt, s'il y a un projet avec un agrandissement de maison, c'est sûr que ces projets-là, actuellement, doivent être aux normes en tenant compte des conditions actuelles qui prévalent. Fait que les conditions actuelles, c'est pas de service, donc c'est sûr qu'il faut qu'ils mettent aux normes leur installation septique si jamais il y a des projets de construction. Fait que, je ne sais pas si ça répond à la question. S'il y a un cas particulier, venez me voir, on pourra regarder ça. 12 Rouillé Saint-Philippe. Madame a un point là-bas. C'est sûr que si quelqu'un a un terrain de 50 000 pieds carrés, mais qui ne peut pas le subdiviser, versus quelqu'un qui a un terrain de 50 000 pieds carrés, mais qui a plus de façade, il faut pouvoir subdiviser son terrain et en vendre la moitié, par exemple, au prix des terrains actuellement. C'est quand même des montants intéressants. Votre ratio de 65-35, est-ce qu'il est négociable ou ça fait partie du package? Et c'est pas quelque chose que vous voulez revoir. Parce que je pense que ça devrait peut-être faire partie du vote à la fin de recalculer ce ratio-là. Parce que si moi, je peux, pour le même pied carré, je ne peux pas subdiviser et en vendre une partie, je vais payer plus que la personne qui va vendre son terrain 250 000. Je pense que c'est un pensez-y bien. On ne fera pas de calcul mathématique, là, mais ce qu'on a, puis Claudie, je pense qu'elle l'avait mentionné, ce qu'on essayait de faire lorsqu'on a calculé ce partage de coûts-là, on voulait s'assurer que, je vous dirais, presque 70 propriétés sur 87 allaient dans un secteur de facture de plus ou moins 2500 par année. C'est ça qu'on a tenté de faire, de rendre ça le plus équitable possible pour tout le monde. Puis, tu sais, on pourrait faire 70-30, on pourrait faire 40-60, on pourrait taxer à la valeur de la maison, on pourrait taxer à la porte, au frontage. Il y a différentes formes de taxation. Mais c'est lui, à notre avis, lorsqu'on a fait des calculs à la Ville, qu'on trouvait le plus équitable pour l'ensemble des gens. Est-ce que les gens sont avantagés parce qu'ils peuvent subdiviser? Oui, mais la vie est faite comme ça. Je pense que quelqu'un qui a voulu se construire en plein milieu de son terrain, il l'a fait, et puis il bénéficie, je pense, d'une qualité de vie. Il y a des gens qui ont peut-être le goût de vendre la moitié de leur terrain. C'est un choix qu'ils auront. Et en même temps, juste rassurer les gens, nous, on ne forcera pas personne à subdiviser, ni on ne forcera pas personne. C'est pas parce que quelqu'un a un terrain de 300 000 pieds carrés qu'on va lui demander de développer d'aucune façon. La personne qui est propriétaire fera bien ce qu'elle veut avec son terrain. Mais le 65-35, on l'a travaillé longtemps. C'est ça qu'on a trouvé. Si on regarde nos chiffres, on voulait rester dans une braquette, le fun, autour de 2000-2500. Et le 65-35, c'est ça qui donne. Annie-Claude Chassé, 19 Saint-Joseph-Nord. Je veux savoir, est-ce que ça calcule les zones inondables et est-ce qu'avant de voter, avant d'avoir le sondage, est-ce qu'on va savoir qu'est-ce que ça représente comme montant individuellement là, avant qu'on puisse prendre position?
Comme je l'ai mentionné dans la présentation, là, c'est sûr qu'au sondage, on va vous donner une échelle pour que vous soyez en mesure de prendre une décision là, en fonction de la superficie de votre terrain. Mais si vous avez spécifiquement, par exemple, là, vous parlez de zone inondable, là, si pour vous, c'est ça, il y a un enjeu de ce côté-là, vous pourrez appeler à la Ville, puis on pourra vous donner pour vous là, ce que ça représente là, un petit peu plus précis là, comme montant, là, plutôt que d'avoir l'échelle sur le sondage, là, pour que vous soyez en mesure de prendre votre décision. Question d'analyser un peu. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui auraient des questions à poser en levant la main, s'il vous plaît? Stéphane Rouillet. On aurait juste monsieur ensuite ou j'ai d'autres questions? Stéphane Rouillet au 44 Rouillet. Okay. Vous avez mentionné le budget de 10,5 millions. Est-ce que lui est indexé à 4 sur les 3 prochaines années parce que vous allez commencer votre projet en 2027? Normalement, la construction, l'indexation, c'est 4 Dans le fond, comme on a mentionné, le 10,2 millions, là, il y a un 25 là, d'imprévus là, à l'intérieur. Ça, c'est un prix budgétaire, plus ou moins 30 que vous me donnez. C'est ça. L'indexation est-tu là-dedans? Non. OK. Il faut prévoir un autre 2 millions supplémentaires si on commence en 2027. Il est prévu à même nos imprévus, dans le fond. Yes, whatever. Mais c'est 2 millions de montants, plus. vous l'avez dit, en réalité, le chiffre, c'est 12,5 millions et non 10,5 millions. Dans le fond, ce qu'on vous dit, c'est en dollars d'aujourd'hui. Oui, vous avez raison. On parle de 2027 pour le projet. Les dépenses vont se faire en 2027. Oui. On ne connaît pas le futur, mais je regarde les estimes qu'on a fait faire, nous, il y a quelques années, entre autres pour le prolongement du réseau d'aqueduc et d'égout vers Édouard VII. On est allé en appel d'offres, on est sorti à 1 million moins cher 2 années plus tard. Donc, le coût, là, en 2026, 2027, comment il sera? Je pense qu'il n'y a personne ici qui est en mesure de le dire. Pas plus que le 2 par 4 est passé de 2 piastres à 10 piastres en 15 jours. Ça, on n'a pas de contrôle là-dessus. Mais actuellement, les estimés que nous avons, c'est 10,2 avec une marge de 25 %. Salut, moi, JF, 15 Rouillet. Moi, je voulais savoir, mettons, je sais qu'il y en a qui l'ont déjà posé, là, mais mettons, moi, je subdivise mon terrain. Mettons, ça me coûte 75 000. Là, dans 3-4 ans, ça va être rendu 95. Mais est-ce que le 95 va être divisé en 2 si je divise mon terrain en 2? Ou, puis dans le fond, je me demandais, ceux qui étaient sur Édouard VII, qui ont subdivisé, qui ont déjà sorti 3-4 bornes sur le terrain, puis qui vont pouvoir vendre le terrain en 4 morceaux, ça, c'est de l'argent ramassé à la tête, c'est gratuit, ça, pour eux autres? Ou il va falloir qu'ils payent pour ces 4 sorties-là gratuits? Moi, il va falloir que je paye pour la sortie sur mon terrain, mais eux autres, ils vont le ramasser gratuitement, dans le fond, parce que vous leur avez tout donné direct dans la bouche, tout cru de même, ou... Mais les sorties supplémentaires sont aux frais des résidents. C'est pas la Ville qui a payé. Oui, mais 5-10 000 $ pour faire sortir une sortie sur mon terrain, c'est de l'argent ramassé à la terre, ça, là. Quand je vais pouvoir subdiviser mon terrain à 30-40 $ du pied, c'est 300-400 000. Lui, il va diviser son terrain en 4, c'est comme 1,2 million. Puis moi, il faut que je paye les infras sur mon terrain. Il y a une madame sur la rue qui a à peu près 2000 pieds de façade. Ça veut dire si elle veut sortir une borne chez eux pour avoir de l'eau à la maison, ça va coûter à peu près 100 000 de taxes par année. Là. Je veux dire, c'est complètement ridicule, là, juste pour avoir de l'eau et des égouts dans sa maison, si elle ne veut pas faire subdiviser son terrain. Mais si elle ne veut pas subdiviser, il va seulement avoir une entrée. Oui, mais elle paye au pied linéaire. Elle paye au pied linéaire de la rue, dans le fond. Fait que ça a 1000 pieds de façade ou 10 000 pieds. Il y en a une, c'est la rue qui a énormément long de terrain. Fait que si elle sort juste une sortie, si moi je divise mon terrain, c'est pas payé, mais ceux qui ont juste une sortie, ça leur coûte cher à Calvins, là, avoir de l'eau et des égouts à la maison. On a vu tantôt, là, il y avait la grille là, de la répartition, là, comme vous l'avez vu. C'est ça. Pour certains, ça pouvait aller jusqu'à 10 000. Il y avait une personne, c'est probablement la personne qui a la plus grosse superficie dans votre secteur. Plus que les taxes ils vont augmenter, là, parce que là, le prix de la valeur de la maison va augmenter. Fait qu'en plus de payer, mettons déjà, moi, je paye 4 000 $ de taxes par année, là, roughly, là, puis après ça, tu me rajoutes un 3 000, 3 500 de taxes sur mes affaires, on est rendu à 7 000.
Fait que là, elle, la madame, elle va bien payer 20 000 $ de taxes par année. Là. Maintenant, ça commence à faire cher en astique. Là. C'est aussi bien de s'acheter une toilette en or, rendu là. Merci, monsieur. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Le projet appartient aux résidents du secteur. Alors, ceux qui sont pour voteront pour. Ceux qui sont contre, vous voterez contre. Ça vous a... Monsieur, s'il vous plaît. 20 millions par maison, ça commence à être ridicule en Calvance. Surtout que les autres, ils l'ont eu gratuit. Puis là, après ça, ils peuvent subdiviser le terrain à 0 frais. Fait que, c'est là que ça devient un peu ridicule. Là, quand ils ont passé les égouts dans 90, dans la rue, là, ben, ils ont passé, tout le monde qui passe, même s'ils passaient en avant, ils payaient pareil. Là, mais là, vous autres, vous leur avez tout donné. Fait que maintenant, c'est là que ça devient un peu ridicule. Il n'y a pas de raison de leur avoir donné. Passer là, mais à 90, quand ils ont passé ça. J'ai répondu tout à l'heure, monsieur. Merci. J'ai répondu tout à l'heure. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai monsieur ici. Il resterait une question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dans le 10 millions,2 pour les infrastructures, vous dites qu'il y a réfection de la route puis tout. C'est quoi le genre de réfection de la route? Ça comprend des lampadaires? Ça comprend-tu des trottoirs? Je ne sais pas, des pistes cyclables? C'est quoi exactement? Je voulais savoir c'est quoi exactement les travaux qui sont prévus. Oui, c'est ça. Il y a un lampadaire au 250 000. Ben, écoutez, j'ai pas les distances des lampadaires, mais il va y avoir un... Aussi, dans les rues comme la mort de nous, il y a un lampadaire quasiment aux 250 pieds. Ça pourrait ressembler à ça, en fait, même un peu plus proche que ça, là. Oui, bien, c'est encore plus proche. Savoir, c'est-tu vraiment nécessaire d'avoir tant de lampadaires que ça? Ça augmente, j'imagine, le prix du... Écoutez, le nombre de lampadaires en ce moment n'est pas connu. Il y a un budget qui a été prévu pour l'éclairage des chaussées. Maintenant, il y a une conception, il y a des plans qui vont être faits si le projet va de l'avant. Une conception qui va être faite pour déterminer le nombre de lampadaires précisément qui vont être requis. Il va savoir si c'est quoi de fancy, trop ou il y a pas, en ce moment, il n'y a rien de fancy. Ce qui est prévu, c'est du basic, disons. Là. Mais les lampadaires, là, nous, on paye ça. Là, on va-tu payer dans le projet du 6.2, là, j'imagine, le 2.7, j'imagine que c'est la ville qui paye les lampadaires, c'est dans le 2.7, là? J'imagine. Moi, je ne paierais pas un lampadaire, là, quand même. Oui, dans le fond, ça fait partie du 2,7 millions là, payés dans l'ensemble. Puis votre 4 millions, il est pas mal sécurisé ou on va finir puis ça va être à 12 comme monsieur il dit, puis vous allez en avoir 2 millions de subventions, puis finalement, ça va nous coûter 6 000 par année pendant 20 ans. Ce que je l'ai mentionné dès le départ, c'est qu'il va y avoir une deuxième rencontre de citoyens. On va avoir des estimés beaucoup plus précis. Si c'est rendu à 50 millions, on va y penser. Mais si on reste toujours dans la braquette du 10.2, vous aurez à mentionner, hein, nous, le 60-40, ce qu'on veut, là, est-ce qu'on est prêt à dépenser de l'argent actuellement pour faire des plans et devis? Si en cours de route, on se commence que le projet est à 20 millions, là, ben, personne ne va y aller, c'est sûr. Mais de toute façon, d'une autre, lorsqu'on vous demande, y a-t-il un intérêt? Oui, il y a un intérêt à 60, 70 d'aller de l'avant. Donc, on va faire des plans et devis, on va avoir des estimés, on va vous revenir. Puis si on voit que ça ne tient pas la route, là, on n'est pas à 10, mais on est rendu à 15 millions, mais on verra. On verra également est-ce qu'on était capable d'aller chercher des sommes supplémentaires en termes de subventions. C'est préliminaire ce qu'on vous présente ce soir. Bon, il y a des gens qui sont venus nous rencontrer au bureau, Laurent et Maxime, pour dire, bon, les gens aimeraient savoir où ça en est rendu. Ce qu'on vous mentionne ce soir, où on est rendu, on est là, à 10.2, avec un 65-35 de répartition. On va faire des plans et devis une fois que vous donnez oui, là, OK. Sinon, on retourne au projet de fosse septique. Si ça fonctionne, on va aller en appel d'offres, on va faire des plans et devis. En cours de route, on va savoir un peu plus où on est rendu dans les coûts. On va faire une autre rencontre, on va vous présenter. Puis si ça ne tient pas la route, bien, garde, on passera à un autre appel. Mais je ne suis pas inquiet.
On ne vous rentre pas là, dans le cadre, un projet de 15 millions, puis vous envoyez des factures de 6-7 000 $. Ce n'est pas l'objectif de la Ville du tout. D'aucune façon. Vous allez être consulté adéquatement. Puis vous prendrez la décision en termes de secteur. Juste un instant, monsieur. Juste un instant. Oui. C'est correct. Juste pour le 60 %, c'est-tu 60 % des gens qui votent ou c'est 60 % des portes? Comme j'ai mentionné, c'est un vote par porte. Oui, mais sais-tu, s'il y a un taux de participation de 50 %, c'est-tu 60 % sur le taux de participation ou c'est 60 % sur les 88 unités? Je ne sais pas si ma question est claire, là. Ouais, moi, j'espère que les 87 propriétés vont se prononcer. Oui, OK, ça fait du sens. Puis, supposons, mettons, que c'est à 62 %, c'est oui. Y a-t-il un deuxième moment où ça pourrait être remis en question, exemple, ou supposons que c'est 62 % oui, les gens peuvent commencer à budgéter les projets futurs qu'ils veulent faire pour leur propriété, ou ça pourrait échouer dans le processus, mettons? C'est sûr que c'est une question hypothétique. Comme je vous mentionne, je pense qu'on vous présente à ce soir à un coût de 10,2 millions. Lorsqu'on va avoir des plans un peu plus avancés, puis on va être un peu plus précis à l'estimer de classe peut-être B, je n'aime pas dire ça, là, mais peut-être à 90 % assuré du coût en allant en appel d'offres. Puis on vous revient, on vous dit, regardez, le projet, là, actuellement, il est 12,5 ou 13 millions. On a des subventions. Un nouveau vote? Pardon? Ça génère-tu un nouveau vote? Bien, écoutez, à cette étape-ci, là, moi, je dirais que oui. Il faudrait peut-être regarder, consulter les gens, parce que on ne veut pas envoyer des factures. La Ville ne veut pas envoyer des factures de 3-4 000 de taxes aux gens s'il n'y a pas un intérêt, un engouement. On n'a pas envie de se faire carrocher des tomates, personne ici. Là. Puis le conseil non plus, ils sont tous ici, les membres du conseil, à soir. On vous consulte. Je pense qu'on va vous consulter jusqu'à la fin. N'est-ce pas, monsieur le maire? Oui. Séance d'information. Oui. On n'est pas ici ce soir pour prendre des décisions. C'est une séance d'information. Merci, M. Marin. Oui, M. Oliviero, 36. Concernant le sondage, c'était une bonne question. Je voulais savoir, c'est quoi l'implication du sondage? Si c'est accepté, est-ce que vous dites, OK, on va aller aux prochaines étapes, que c'est les plans et devis? Est-ce que ça inclut que, OK, ils ont dit oui, on y va, whatever, c'est quoi les plans et devis, puis combien ça va coûter? Ou bien, comme il dit monsieur, c'est qu'on va se rasser, on va regarder les chiffres, puis on va dire, gars, ça va coûter ça va coûter moins, peut-être ça va coûter plus, puis on va passer à un autre vote. C'est-tu un sondage ou bien deux sondages? Une autre chose, est-ce que vous avez un tracé de ce que vous voulez faire? Est-ce que vous descendez Saint-Joseph-Nord, Rouillé, Germaine, c'est quoi l'affaire? Si les gens de la rue Saint-Joseph-Nord, les premiers, les 6 ou 10 maisons, ils n'acceptent même pas ça dans le sondage, est-ce que vous continuez à le faire quand même? Puis les autres vont payer pour des infrastructures qu'ils ne veulent pas avoir, mais ils sont obligés de payer pour fournir la rue Rouillé puis Germaine? Tu sais, il y a des situations où faut que tu y penses comme il faut, parce que c'est beaucoup d'argent, monsieur le Lièvre. Là. Pour vous, peut-être c'est pas grand-chose. Mais moi, j'ai changé à un certain âge, j'ai commencé à augmenter mes taxes de 5 000. Ça commence à faire mal un peu. Alors, c'est une décision qui va être, qui est assez... faut être responsable. Je vais mettre ça de même. Okay. Dans le fond, là, ce qu'on pourrait dire, c'est que le sondage va nous permettre de savoir est-ce qu'il y a un intérêt, oui ou non, pour vous desservir. Après, si on voit que c'est à 70, 75 %, mais au-dessus de 60, mais 75 % déjà, je pense que ça va être une bonne marque. On va aller en appel d'offres, on va donner un contrat pour faire des plans et devis. En cours de route, des plans et devis, on va avoir un estimé plus précis. On vous rencontre de nouveau. Si c'est toujours à 10 ou 10,2 ou 10,3, je pense qu'on va continuer sur le 60-40. Regardez. Si vous regardez, si c'est ça votre volonté, là, moi, j'ai aucun problème. Est-ce qu'il y en aura un deuxième vote, si vous voulez? Parce que le premier vote va vous permettre de voir qui dans le secteur sont vraiment intéressés. C'est bon, j'ai répondu. Oui. Puis, en concernant de quelle façon, là, peu importe les gens qui votent pour ou contre, si les gens sont d'accord, ils passent devant chez eux, même s'ils ont voté contre, mais malheureusement, ils devront payer aussi.
Bonsoir, Nancy, 30 rue Roulier. C'est par rapport au sondage, je comprends qu'on a parlé d'aqueduc, d'égouts, etc., puis que d'autres projets ne soient pas comme mis de l'avant maintenant pour un autre moment. Mais moi, ce qui est important pour moi, c'est la piste cyclable pour les enfants, etc., notre qualité de vie, puis que ça va, c'est en même temps, en fait, dans la construction. Donc, moi, dans le sondage, je veux savoir s'il y aura une partie où les citoyens auront la chance de rajouter des options. Je sais qu'il y a un coût relié à, mais je veux juste savoir si c'est possible de rajouter dans le sondage. Merci. Jérôme? Bien, précisément dans le sondage, je pense qu'il y avait pas c'est sûr qu'il y aura toujours moyen d'inscrire s'il y a des éléments comme ça qui sont demandés. Pour ce qui est du réseau cyclable, précisément, c'est sûr qu'on est sur un réseau local, fait que c'est pour ça que l'estimation initiale ne prévoyait pas de réseau cyclable nécessairement sur ces rues-là. Mais effectivement, si votre demande est-ce qu'on peut adresser une demande particulière à ce niveau-là, bien, ce sera le moment effectivement de l'écrire. Nous aurions complété la période de questions pour ce soir, ce qui ne vous empêche pas de nous en adresser par courriel s'il y en a d'autres qui se présentent ou auxquels vous pensez là, après la rencontre. Donc, avant de conclure et d'inviter M. Lelièvre à vous dire un mot de fin. Monsieur Marin qui va venir vous souhaiter une bonne soirée. Je voudrais juste vous préciser et vous rappeler, vous le savez, il y a des entraves sur Édouard VII. On va être plusieurs à sortir en même temps. Il y a une seule sortie et une lumière. On va vous demander un peu de patience pour permettre à tout le monde de quitter en toute sécurité et de prudence. Patience et prudence. Attends, Monsieur Marin vient s'adresser à vous si vous voulez attendre une petite seconde. Merci. Bon, ça a l'air que c'est moi qui ai le mot de la fin. Fait que je voudrais vous remercier beaucoup pour votre présence. C'est important parce que c'est pas, vous l'avez vu, c'est pas des petits sous, là. C'est des grosses décisions. Et oui, ça fait l'affaire à certains, ça fait pas l'affaire à d'autres, là. C'est ça de vivre en communauté, hein. Je comprends, là. Il y a des personnes qui ont des terrains de différentes dimensions qui sont plus larges. Il y en a d'autres, c'est la profondeur. Fait que mais l'important, c'est que vous êtes là ce soir pour avoir l'information, pour prendre une décision avec tous les éléments pris en compte. Fait que c'est ça qui est important. Puis je voulais juste mentionner que tantôt, Jérôme parlait des fosses septiques. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a des différents modèles de fosses septiques. On n'est plus dans le temps des champs d'épuration qui prenaient toute la place du terrain. Je sais qu'on est ici, qu'il y a de la glaise à Saint-Philippe, mais avec les nouvelles fosses septiques, c'est beaucoup mieux qu'avant, là. On a besoin de moins grands terrains. Fait que, il faut mettre ça dans une balance, puis il faut prendre ça en compte, les deux choses. Fait que, il y a des coûts pour les deux. Mais l'important, c'est que vous êtes ici ce soir, puis vous avez eu l'information. Puis s'il y en a qui n'étaient pas ici ce soir, dans votre coin, dites-leur qu'ils peuvent visionner en ligne la soirée de ce soir, la rencontre de ce soir. Ça serait important pour eux aussi qu'ils prennent une décision avertie. Je vous remercie beaucoup pour votre temps et votre présence. Et puis, bonne soirée à tous.